Vallée des Aldudes, dans le Pays Basque. C'est ici que Pierre Oteza élève les porcs Quintoa, une race locale de porcs basques qui a failli disparaître complètement dans les années 80. Grâce à la ténacité de Pierre et à celle de quelques éleveurs, ce cochon au goût si recherché a pu être sauvé et s'exporte dans le monde entier. Il y a 20 ans, cette espèce, le porc basque, elle est quasiment totalement disparue. Il reste, je crois, une trentaine de bêtes en France, seulement 2 mâles, 2 véras. Toi, Pierre, qu'est-ce qui se passe pour que tu décides de sauver ce porc basque? J'avais repris la ferme et au centre de l'agriculture, dans les années 90, j'ai découvert le porc basque, moi, pour la première fois, puisque au Pays Basque, il n'y en avait plus. Et je me suis dit, il serait mieux aux Aldudes qu'à Paris. Mais il n'y en avait plus du tout dans les Aldudes? Il n'y en avait plus, non, non. Et d'ailleurs, quand on a récupéré les premiers porcs basques, les personnes qui avaient 70 ans, ils se souvenaient, mais au-delà, personne n'avait connu le porc basque. C'est grâce à l'IFIP, l'Institut technique du porc, qui avait congelé les souches dans les années 70, qu'on a pu remettre cette race sur pied. Voilà. Paris gagné, le Pied Noir, ce cochon basque au pied montagnard, est sauvé. Dis-moi, c'est un vrai patrimoine, ce porc basque, parce qu'il remonte à quand sa présence ici? Et sa présence, le Pays Basque a connu que le porc basque, puisqu'il y a eu 158 000 têtes recensées en 1922. Et après, ça avait disparu quand les nouvelles races sont arrivées. Alors pourquoi il a disparu? Mais il a disparu à cause du temps. Il faut 12-15 mois pour élever ce porc, alors que le porc blanc, en 6 mois, on fait un porc de... C'est en clair, il n'était pas rentable. Voilà. Le secret de Pierre, c'est d'avoir redonné du temps au temps. Avec les autres producteurs, il a mis en place une filière de qualité à l'opposé du productivisme. Et ça marche. Pierre est à la tête de 60 salariés, vend son jambon en France, mais aussi au Canada, au Japon, où il est une star de la gastronomie française. Son entreprise a pour siège la ferme de ses parents, et c'est avec fierté qu'il nous ouvre les portes, habituellement fermées aux visites, d'un immense séchoir collectif pour la vallée des Aldudes. Je sais pas, Pierre, ce qui est le plus impressionnant, la vision de ces jambons ou le parfum qu'ils dégagent. En tout cas, c'est les deux pour moi. Il y a les deux. Il y a les deux. Tous les jambons qui rentrent ici, ils ont 7 mois. Et après 7 mois, c'est l'affinage qui démarre. Et ces jambons, ils vont rester jusqu'à 2 ans, 1 mois par kilo. Nos grands-parents ont fait du jambon comme ça, parce qu'ils avaient le climat qui le permet. On est à 60 km de la côte basque, de la mer. On est à 30 km ou 3 km de Roncevaux. Et on a la chaleur d'Espagne, l'humidité de la mer qui nous permet de sécher ce jambon naturellement. Voilà, c'est affiné. J'ai presque du mal à mettre un nom sur tous les parfums. C'est caramélisé un petit peu. Voilà, et le jambon qui s'est affiné, puisqu'il a 18 mois celui-là. Celui-là, il a 18 mois. 18 mois, et dans 20 mois, voilà, il sera comme ça. Se persiller, voilà, c'est un porc ibérique, du gras dans le maigre. C'est ça qui donne le goût à la viande, quoi. Moi, je résiste pas, hein. Je vais manger. Le goût du Quintoa. Allez, on va le goûter. Hein. Ça carrément, ça fond dans le palais, quoi. C'est...